début d'un cheminement de la pensée, d'une belle aventure dans l'univers de l'édition du manuel scolaire. En 2002, au lieu-dit Rond-Point Express, puis à la Maison Blanche, 6e arrondissement de Yaoundé, NMI fait ses premiers pas en tant que représentant et distributeur d'un éditeur basé au Royaume-Uni. Le porteur d'idées tire avantage de ses passages dans les universités, de sa formation et de son expérience professionnelle dans le domaine de l'édition. Comme le dit Paul Bourget, c'était le début d'une aventure exaltante. Rien de plus. J'arrive à NMI, je dirais, est-ce que je pourrais appeler ça concours de circonstances? Il y avait besoin d'avoir quelqu'un qui va tenir le poste de gestionnaire de stock à l'époque. Le secteur du livre était vraiment très vissé parce que dominé par des maisons d'édition étrangères. Je suis diplômée de l'ESTIC, j'ai fait des études en édition. Donc, comme tout jeune Camerounais qui vient de terminer les études, j'ai trouvé un boulot à NMI. Cambridge University Press produisait des livres, éditait des livres et remettait à NMI comme un agent de distribution. Nous apprécions notre partenariat avec NMI au Cameroun qui remonte à plusieurs années lorsque notre prédécesseur Colin McCollum et le PDG de NMI, Rogers Forngui, travaillaient ensemble à Cambridge University Press. Et nous nous réjouissons de pouvoir collaborer pendant de nombreuses années encore pour aller de l'avant ensemble. Dans les années 2014-2015, NMI, dans son catalogue, avait près de 54 livres agréés au programme scolaire camerounais dans les sous-systèmes anglophones, francophones, à la maternelle, au primaire et au secondaire. Le PDG ayant eu des expériences dans l'édition dans le monde entier, a dit, mais pourquoi est-ce qu'on doit laisser ce marché dominé par des entreprises étrangères? Nous pouvons également essayer d'autres choses. Nous avons des ressources ici au Cameroun, nous avons de la matière grise, nous avons des gens qui s'y connaissent dans l'édition comme lui-même. Pourquoi ne pas tenter notre chance également? Pourquoi ne pas valoriser ce que nous avons au Cameroun? C'est comme ça qu'il se met dans l'édition. Vous savez, aller à l'école, c'est une chose. Ce n'est pas forcément le parcours académique qu'on fait qui nous conduit forcément dans un domaine d'activité. Il y a la passion et il y a d'autres inspirations. Donc, parcours scolaire, je fais le bilinguisme, je suis linguiste. À l'époque où j'entame ce projet, l'ESTIC qui enseigne l'édition au Cameroun, l'édition du manuel scolaire n'était pas encore aussi répandue. Mais j'entre dans le livre par passion et j'avais besoin de faire ce que je pensais pouvoir faire pour gagner un peu la vie. Mais quand je commence, donc, davantage la passion va croissante et je prends vraiment goût et je m'y mets totalement et entièrement. Et je suis fier de dire par la suite, c'est le bébé qui naît, qui grandit, au point où j'ai eu une convention signée avec l'ESTIC pour accueillir les étudiants en stage pour la formation pratique. Donc voilà, mon parcours scolaire ne permet pas forcément de le faire, mais il y a de l'intelligence, il y a le talent et de la passion. À la base de la production éditoriale qui est engagée, se trouve la prise en compte du capital humain. Il faut traiter les hommes, il faut mettre l'accent sur ce que les hommes peuvent vous fournir comme rendement. Si vous entrez dans notre organisation, vous allez remarquer qu'on a
beaucoup de jeunes, des jeunes sortis de l'école. Et en termes de mentalité, c'est une entreprise intègre. Depuis son promoteur. La chose la plus importante que je voudrais ajouter est que M. Roger, sa parole est son honneur. Et tout ce qu'il a engagé a été tenu et il y a très peu de personnes comme lui dans ce secteur, je devrais dire, où l'organisation est guidée par l'honneur. La communication est assez ouverte. We don't do strictly digital communication. We are on newspapers. Nous ne nous limitons pas à la communication digitale. Nous sommes présents dans les journaux écrits aussi. Pour nos partenaires, nous passons les messages par WhatsApp. Ça fait l'affaire, comme on dit en français. Ce que nous on essaie de faire, c'est de rester focalisé sur ce qui est important. C'est de rester focalisé sur l'amélioration de nos procédés. Dans un État comme le Cameroun, on doit rester focalisé sur le fait qu'on doit rendre le livre disponible et de bonne qualité au moment opportun. Dans le domaine de l'édition du manuel scolaire, l'administration de NMI travaille avec les autres acteurs de la chaîne du livre. La distribution locale est ouverte à de nombreux partenaires. Généralement, nous avons des partenaires un peu partout, à Douala, à Yaoundé et à Bafoussam, et également le nord-ouest et le sud-ouest. Nous avons toute une chaîne de logistique très bien planifiée, de là où le livre est imprimé jusqu'à la livraison. Les peu de soucis que nous avons rencontrés, c'est dans le cas peut-être du conditionnement. Et cela ne dépend pas de nous. This one is a central warehouse. Nous sommes dans le centre d'approvisionnement où nous conservons la marchandise venant du port avant la distribution dans les succursales à Yaoundé, à l'ouest ou au nord du pays. Nous nous assurons que tous les livres agréés dans le catalogue de NMI sont disponibles. The warehouse is full of all NMI titles. Je dois avouer que ça n'a pas été facile au départ. Plus de 80% de l'édition du manuel scolaire était détenu par les maisons d'édition étrangères. Mais on a persévéré. Et je dois profiter même pour dire merci à NMI. Parce que lorsque NMI arrive, cette maison donne l'opportunité aux Camerounais d'écrire, de produire. Il y a le fait que maintenant, quand nous écrivons, nous livrons la coloration locale. C'est-à-dire, vous allez voir, nos images sont contextualisées. Les enfants se reconnaissent facilement. De mon point de vue, c'est bien parce que je me rappelle des tournées avec NMI en 2008, ce qui m'a permis d'échanger avec les enseignants et d'acquérir une certaine expérience. Grâce à NMI, j'ai pris goût, je me suis engagé aujourd'hui. Quand je suis contacté de partout, on m'appelle pour mon expérience, je dis, je ne peux que rendre grâce. On peut dire un grand merci à NMI. La piraterie a pris de l'ampleur avec la nouvelle politique du livre unique. Le livre étant agréé sur 6 ans, le pirate a le temps de reproduire les livres agréés. Bon, maintenant, au niveau de NMI, nous n'avons pas de crainte par rapport à nos fichiers puisque nous imprimons à l'étranger. Donc, de ce côté-là, nos auteurs, ils sont sereins parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de risque que le fichier se retrouve entre de mauvaises mains. Le contenu, d'après ce que m'ont dit des sources fiables, est de première classe et cela se voit à leur position de leader et à leur part de marché. Ils sont des partenaires fiables et dignes de confiance pour leurs associés. Leur image de marque est également bonne pour les échéances de paiement, ce qui en fait des partenaires aimables. Et la fiabilité est la marque de fabrique de cette maison d'édition. Comme dans toute belle aventure, il y a des hauts et des bas. Au cours des années 2016-2017, l'entreprise est violemment combattue et certains de ses titres sont retirés des listes nationales du livre. En 2017-2019, la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest débute et les succursales de ces régions ont été involontairement fermées. Pour comble de malheur,
En 2018, la politique du livre unique a été adoptée et l'entreprise a dû se séparer de 80% de ses représentants commerciaux. Vraiment, ce moment était difficile. Très, 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 très difficile. Vous imaginez avoir un magasin plein de livres parce que à travers notre manière de gérer, nous sommes proactifs. Mais voilà, subitement, NMI qui promeut l'édition locale se trouve débouté de la liste, n'a pas de livres sur la liste, mais a le stock. Comment payer les fournisseurs? Comment gérer le salaire du personnel? Ça devient tout un casse-tête. Et bien sûr, ça ne peut pas manquer de traverser l'esprit de la direction que bon, on va commencer à mettre de côté certains employés. C'est vrai que c'était des moments pas faciles, des moments difficiles. Travailler durement, déposer les livres au conseil et se voir tous les livres rejetés sans aucune raison valable. C'est des moments très compliqués, mais nous avons tenu en tant que professionnels, nous avons continué de donner le meilleur, de travailler nos contenus malgré les rejets multiples. Moi, personnellement, j'avais déjà acheté cette vision, j'avais cru en la personne qui menait cette vision. Et donc même dans ce moment de flottement, et surtout avec son encouragement rare, qu'un PDG va dire à son personnel, non, attendez, c'est juste un moment, nous sommes au front, c'est la vie d'une entreprise, d'avoir des hauts et des bas, nous nous battons à ce que les choses changent. Et surtout grâce à sa foi en Dieu, c'est un homme tellement spirituel et c'est ça qui nous a guidés, ceux qui ont cru véritablement en cette vision, de continuer à rester malgré ce moment de flottement. J'aime le challenge et puis quand on n'a pas d'autres options, on essaie de s'enfoncer autant que possible. Et c'est justement ce qui m'impressionne, que si on a le dos au mur, on est forcé de se défendre. Quand je décide que c'est le livre que je vais faire, je fais un peu l'étude du marché et je me rends compte effectivement que c'est les éditeurs étrangers qui détenaient le marché. Et à l'époque, il n'y avait pas un processus d'agrément de manuel. Donc, eux, ils venaient, ils se présentaient dans les inspections de la pédagogie et puis il y avait les inspecteurs généraux des enseignements. Ça s'est décidé. Bon, mais je m'introduis dans le marché quand même parce que j'avais vu des failles. Vous savez, quand on est en situation de monopole, on se permet tout. Donc, il y avait des livres qui existaient, qui n'étaient pas constamment disponibles dans le marché. Et ce manuel qui devait être accompagné de cahiers d'activité, tantôt c'est le cahier qui manquait, tantôt c'est le livre même qui manquait. Il y avait trop de failles dans le marché. Et je me suis dit, bon, voilà une opportunité. Si je viens ici pour combler ce vide et faire mieux, forcément les gens seront plus contents. Mais surtout aussi, ils seront mieux servis. Parce qu'il faut, dans ce qu'on est en train de faire, il faut chercher à servir, surtout. Et c'est ça que je mets souvent devant. Et c'est par là que je me donne le courage de le faire. Ça n'a pas été facile. Vous savez, un bébé qui commence, tout a été dit. Hein. Le 1, il est jeune, il ne sait pas ce qu'il est en train de commencer là, ça va le dépasser. Le 2, il est anglophone, il est en train d'entrer dans un marché qui appartient... Bon, je ne vais pas dire francophone, bien aux gens d'expression française. Et comment est-ce qu'il va s'en sortir? Bon, à l'époque, ce n'est pas seulement le marché de la partie francophone que je cherchais, mais c'est là où la faille se trouvait. Parce que l'édition locale se faisait déjà en zone anglophone. Il y avait des éditeurs qui existaient et le manuel n'était pas un problème. Le leadership et le sens de responsabilité de l'équipe managériale ont valu à la société d'édition un espace sur la scène internationale. Une présence active au Tchad, au Sénégal et au Rwanda. Une parfaite communion avec les auteurs. Ils sont plus de 150 dans le portefeuille. L'édition chez NMI est basée sur la gestion des projets.
Donc, nous recevons des manuscrits bruts rédigés par des auteurs sur la base d'un curriculum. Le curriculum est l'ensemble des programmes. On vérifie si le document cadre avec le curriculum. Ensuite, nous vérifions le côté contenu du manuel. Est-ce que le manuel cadre avec la cible? C'est-à-dire, est-ce que le niveau de langue est bon? Est-ce que les images, les descriptifs des images, est-ce que l'enfant va facilement comprendre un certain nombre de choses? Bien entendu, Diane a dit tout à l'heure déjà, on a une shortlist d'illustrateurs à notre disposition. Ils ont déjà à l'idée l'esprit qu'on veut des illustrations. Pour maintenant, déjà à la commande, ce qu'on fait avec les auteurs, c'est leur demander d'être un peu plus explicite dans les descriptifs. Quand les illustrations arrivent, on veut se rassurer que nous soyons proches de la réalité. Réalité d'abord au niveau du contexte socio-culturel. Il ne faudrait pas qu'on te parle du marché Mokolo et l'illustrateur va faire un marché, je ne sais pas, du Tchad, marché Dakar, un truc du genre. Donc on se rassure que l'enfant, lorsqu'il va voir l'illustration, il identifie exactement de quoi on est en train de parler en relation avec le texte qui est mis à sa disposition. Maintenant, il y a aussi ces aspects respect des mœurs. Vous savez, en science, souvent, on a tendance à vouloir expliquer à l'enfant. Mais comment lui expliquer la notion scientifique, la réalité des faits et l'illustration qui doit être proche de ce qu'il doit savoir? Ici, au DEX du design, nous recevons généralement les manuscrits qui viennent du DEX éditorial de l'entreprise. Ils viennent généralement sous fichier Word en version numérique. Lorsque nous les recevons, nous utilisons maintenant notre logiciel de travail. Il est question qu'avec ce logiciel, nous mettions en forme le document, le livre en question. Nous donnons en fait la vie au livre. Donc dès qu'il sort d'ici, il est déjà un livre. À l'actif de la quiétude retrouvée, il y a certainement le leadership. Il y a surtout le dynamisme d'un personnel essentiellement jeune. Ce qui nous motive chaque fois qu'on arrive ici, c'est les objectifs à atteindre. Et cet esprit que nous avons créé ici à NMI Education, c'est de se motiver les uns les autres, de se pousser vers le haut et une étroite collaboration entre les différents départements. C'est ça en fait qui fait en sorte que quand vous arrivez ici, vous voyez tout le monde est toujours souriant, tout le monde est toujours joyeux, chacun est content de voir l'autre le matin. Le fait qu'on vienne le bus ensemble, dans le bus, on rentre ensemble, ça crée une affinité entre nous. J'aime bien dire que le boulot, c'est pratiquement l'endroit où tu passes la majeure partie de ta vie. Notre vie, c'est notre environnement de travail. Et pour que quelqu'un puisse travailler et se donner, je suis à plus de 3 ans, c'est bien évidemment parce que l'atmosphère est bien. Nous vivons ici comme si nous étions dans une famille, en fait. C'est-à-dire, on se respecte tout autant que nous sommes, mais l'atmosphère de la famille, ça veut dire si j'ai un problème personnel, je sais que je peux compter sur la bonne compréhension, la motivation, parce qu'il y a des moments où ça ne va pas. Il faut bien être motivé et on a la chance d'avoir un boss qui est non seulement un père, un patron, un leader. Il nous accompagne dans différents plans de nos vies et nous ne pouvons que dire merci et c'est pour ça que nous sommes là jusqu'à présent et pas ailleurs. Dans l'ambiance de travail, je reviens, c'est une ambiance détendue. On en rigole, on discute des challenges. Il y a souvent des malentendus, mais inhérents à toute société. Je vais dire que le boss a une vision et il sait partager sa vision et il sait s'entourer de bonnes personnes. Et ces bonnes personnes-là, c'est nous, les jeunes. Donc, nous sommes l'avenir et je pense que nous le faisons ressentir. Moi-même, je commence étant jeune. Donc, je sors de l'université, je n'ai pas là où rentrer, orphelin de famille. Tu vas rentrer chez un oncle, chez un grand frère, il n'y a pas de parents, il n'y a pas de base de retour. Donc, il n'y a pas de backup. Donc, il faut foncer. Donc, à 23 ans, sortant de l'université, je devais me battre
Et si je me suis battu et que je me suis en sorti, pourquoi ne pas croire que d'autres jeunes aussi à cet âge peuvent se battre? Quand je commence à travailler un peu avec Cambridge University Press comme agent commercial, donc j'avais quand même un petit moyen de vivre, mais je voulais développer mon entreprise. Donc j'avais de quoi vivre, mais je me suis rendu compte que toutes les entreprises qui voulaient recruter la jeunesse, ou bien qui voulaient recruter, demandaient de l'expérience. Bon, quand on sort de l'école, on n'a que l'expérience. Si tout le monde demande l'expérience, donc ça veut dire que ceux qui sortent de l'école n'auront jamais du travail. Donc j'ai dit, il faut faire quelque chose de différent. Et c'est un peu ça moi, hein. Je n'aime pas la convention, j'essaie de nouvelles choses. J'ai décidé donc que je vais former les miens. Je vais donner la chance à ces jeunes qui sortent de l'école. Tout ce que je recherchais en eux, c'était l'intelligence. Si quelqu'un me paraît smart et intelligent, je sais qu'on peut l'enseigner à faire quelque chose et il le fera. Et bon, c'est pas facile. C'est ce que je fais, mais ce n'est pas facile. Il y a aussi les problèmes de la jeunesse, c'est qu'il n'y a pas de concentration, mais il faut être patient avec eux. Et au fil du temps, d'autres ont pu tenir. Vous aurez dû constater que certains directeurs, directrices de chez moi, ces gens qui ont passé du temps avec moi, ils sont venus à 23 ans, 24 ans. C'est ceux qui ont tenu, qui ont cherché à me comprendre, qui ont compris la vision d'avancer. Mais il y a aussi beaucoup filtré sur le temps. D'autres n'ont pas tenu, mais c'est ce qu'il faut faire comme leader. Il faut donner la chance à tout le monde. La vision future et les perspectives dissipent les angoisses et craintes. La quête permanente de l'innovation et de l'excellence rassure. Le PDG a, j'ose dire, risqué de prendre des jeunes, les mettre le pied à l'étrier pour essayer d'avoir un peu d'expérience. Et ça n'a pas déçu. Je pense que certains ont mérité sa confiance et certains se sont battus à être où ils sont. C'est également une expérience merveilleuse de commencer dans une entreprise toute jeune. Aujourd'hui, si NMI récolte ce qu'elle a récolté, ce qu'elle récolte sur le plan national surtout, j'ose dire avec un peu de fierté que ma partie est. J'ai contribué à être là et il n'y a pas quelque chose de plus valorisant que ça, de voir que vous vous êtes mis, vous avez cru à quelque chose et elle a abouti à la fin. Donc, c'est ça. La vision du NMI d'abord, et Dieu merci que juste au moment où on est en train de parler, il y a une loi qui est passée à l'Assemblée par rapport au livre. Bon, maintenant, la loi, on va voir dans le texte d'application comment vraiment bien ficeler que le domaine du livre se passe bien. Mais la vision du NMI, c'est continuer de s'améliorer tout le temps. Le manuel scolaire étant presque stabilisé, puisque le programme, le curricula ne change pas. Tant que ça ne change pas, il n'y a pas de nouveau manuel à écrire pour le scolaire. Il faut seulement améliorer, faire des rééditions, retoucher des choses pour que ça corresponde à certaines actualités, certaines réalités. Donc le manuel scolaire, pour moi, c'est stable dans les 6 ans à 10 ans qui viennent. Maintenant, il faut prendre ce qu'on aurait pu faire dans le manuel scolaire et entamer la littérature générale pour encourager la lecture et puis commencer à regarder aussi le côté digital. Donc nous entamons déjà le projet pour le digital et se faire distribuer sur une grande plateforme digitale, e-commerce. Et continuer davantage avec nos projets dans les autres pays sur le continent aussi. Nous voulons être la fierté du Cameroun dans le domaine de l'édition. Au moins dans la sous-région, le Cameroun a une culture à véhiculer. Le Cameroun a une domination à pouvoir aussi mettre en exergue. Nous mettons le football, je voudrais aussi mettre l'édition du Cameroun en exergue, en zone, même si c'est la zone CEMAC d'abord, mais aussi que le Cameroun soit reconnu comme un pays où il y a des grands éditeurs. La vision managériale de NMI aujourd'hui, c'est d'offrir non seulement
une éducation de qualité aux apprenants, mais également de positionner le groupe comme le leader incontestable de l'édition des manuels scolaires. Il faut présenter le Cameroun comme un exemple fiable d'éducation.